la passion du camion. Alors on se retrouve après cette période de confinement qui a été un peu longue, c'est vrai, et c'est vrai que pour nous on n'avait pas trop d'essais en cours. Alors maintenant on est de nouveau en action et on va commencer par un camion un peu particulier, un camion on sort des sentiers battus avec un véhicule de tridème arrière. Alors 8.4 tridème arrière, on connaît la configuration, mais cette fois-ci en toupie à béton. Alors autre particularité de ce camion, c'est un camion avec un moteur gaz. Alors nous allons voir, donc un Scania, vous pouvez le voir derrière moi. Nous allons voir tout au long de la journée en essai. On va aller charger du béton, décharger, on va vraiment l'utiliser. Alors comme vous pouvez le voir, il est tout neuf, ce sera son baptême. On va un peu baptiser ce camion en configuration réelle et on vous donnera tous les détails évidemment dans le magazine. Alors juste une précision par rapport au remplissage, le gaz compressé est beaucoup plus simple à remplir que le liquéfié où on est obligé de vêtir une tenue de sécurité. Ici il suffit de brancher le camion et c'est une opération encore plus simple quasiment que de prendre du gasoil et on reste appuyé sur la pompe pour remplir, un peu dans le principe de ce qu'on connaissait au GPL pour ceux qui ont connu les voitures au GPL ou qui utilisent actuellement du GPL. Beaucoup plus simple d'utilisation et tout aussi rapide que faire le plein d'un camion. Voici maintenant au volant de ce Scania, je rappelle, 8.4 tridème arrière, particularité quand même qui fonctionne au gaz. Alors c'est vrai, c'est plus souple, c'est un peu moins de niaque qu'un camion diesel, mais dans l'application toupie à béton comme nous sommes aujourd'hui, je dirais que c'est même presque un plus, parce qu'on a moins tendance à arriver vite dans les ronds-points, on anticipe un peu plus, on enroule un peu plus, ce qui n'est pas forcément mauvais pour le transport de béton, puisque je le rappelle, on a une masse assez importante et assez haute sur le véhicule. Autre particularité justement de ce Scania et qui se ressent à la conduite, on n'est pas au perché, on est vraiment près du sol, ce qui nous donne aussi une sensation de sécurité et je dirais qu'on a une bonne vision, on n'a pas trop de champs morts et pour une application bien en ville, ce qui est de plus en plus le cas pour ce genre de produit, c'est quand même fort agréable. Le confort Scania, on retrouve l'habitacle auquel on est habitué, pas mal de petits coffres de rangement, d'espace, c'est assez astucieux. Évidemment, ce genre de produit, on ne découche pas, on rentre tous les soirs, mais quand même un volume satisfaisant dans la cabine et un agrément de conduite que l'on a l'habitude, je dirais, de retrouver chez Scania. Alors, contrairement à d'autres où on a une grosse différence au niveau de la sonorité et du bruit à l'intérieur, je dirais que là, même si on est un peu moins bruyant qu'un moteur diesel, on entend quand même le moteur, on n'a pas cette sensation feutrée qu'on peut avoir sur un camion grand routier. Je rappelle qu'on est sur une cabine qui est relativement basse, le capot moteur assez présent, donc on sait qu'on a un moteur et en toute franchise, on sait également que c'est au gaz quand on conduit parce que c'est moins péchu, mais une fois de plus, c'est peut-être un avantage sur ce type d'application. Comme on vous l'avait dit, évidemment, c'est un test en configuration réelle et vous voyez, la dalle de béton, elle commence à prendre forme. Voilà, on a vraiment testé ce véhicule. On fera tout à l'heure la conclusion, mais en tout cas, pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Nous voici donc au moment de la conclusion de cet essai. Alors, on l'a dit, camion au gaz, donc petite particularité par rapport à un véhicule diesel. Un peu moins de pêche, mais pour le boulot que l'on faisait aujourd'hui, c'est-à-dire plutôt dédié les centres-villes, franchement, on ne voit pas la différence, bien au contraire. C'est peut-être même un petit avantage. Vous savez que les restrictions pour les normes anti-pollution vont être de plus en plus difficiles, donc une vraie alternative au diesel. Alors évidemment, on parle de Paris et des grands chantiers de Paris, mais pas que. Ça va se généraliser. Donc Scania propose une alternative avec quand même 410 chevaux sous le capot, 32 tonnes puisque c'est un 8.4 et particularité, c'est
c'est un tridème arrière à essieu directionnel et franchement, à la manœuvre, c'est juste génial. Vous aurez évidemment tous les détails dans le magazine, toutes les fiches techniques. Particularité quand même, puisque pour les spécialistes, vous savez que les camions au gaz sont un peu plus lourds que les camions diesel du fait des réservoirs. Et bien sachez que sur la carte grise ici, on est à 33 tonnes puisqu'on compense ce petit déficit de poids mort. Donc voilà, tous ces avantages, tous ces inconvénients, vous aurez tous les détails dans le magazine. Et puis nous, on se retrouve très vite sur le Facebook France Route. Allez, à très bientôt. France Route. France Route. La passion du camion.